Gottes Werden ist zu besiegt. Heute haben wir nicht, möchte wieder Mund noch Nase sehen. Hielten Sie Ihre Maske. Moment, wir müssen während der Vorstellung mit auf. Du bist jetzt. Bon, je vais faire de mon mieux, parce que je comprends très mal l'allemand. Oui, bon, en fait, la hyène berlinoise ici présente vous dit que même si le spectacle paraît sans danger, votre voisin peut être extrêmement toxique. Alors gardez les masques et fermez-la. Bevor wir beginnen, möchte ich darauf hinweisen, dass die Handlung des Stücks im Jahr 1944 spielt. Ah oui? Eine Zeit, in der es noch keine Handys, Camcorder und andere teuflische Geräte gab. Um Probleme zu vermeiden. Probleme? Bitte ich die Zuhörer, das ist sofort auszuschalten. Ja, pas tort. Ich warne Sie, dass Sie sich nicht zweimal wiederholen werden. Il précise que l'action de cette pièce se déroule en 1944, époque à laquelle les téléphones portables, caméscopes et autres engins diaboliques n'existaient pas. Pour éviter tout problème, il demande à l'assistance de bien vouloir éteindre. Je crois que vous avez compris l'essentiel de son propos. Attention, l'imbécile est à cran. Il est méchant comme une teigne. Ja, surtout quand on se fout de ma gueule. Ah, bah bravo. Ah bah vous me l'avez énervé. Alors on va commencer le spectacle tout de suite, sinon on ne sera plus très nombreux à la fin. Je vous suis, colonel. Was ist das? Mais calmez-vous, colonel. Ce n'est que la musique du générique. Adieu et bon spectacle. Juin 1940. La France est envahie. La France gémit sous la botte nazie. Dans Paris occupé, le Führer se pavane en vainqueur et savoure sa victoire. Les Parisiens subissent de plein fouet la débâcle et se désespèrent. Mais pas tous les Parisiens. Certains ne se résignent pas et résistent. C'est le cas d'André Bourdelle. Grand musicien et maestro incontesté, André Bourdelle est aussi à la tête d'un des plus grands réseaux de la résistance française. Malheureusement, en 1941, il sera fait prisonnier et mourra en prison la même année. Il laisse sa famille dans le deuil, mais sa femme et ses enfants ont repris le flambeau et résistent à l'envahisseur aux côtés de leur grand-père paternel, un homme doux, calme et réfléchi qu'ils appellent affectueusement Papy. Le premier qui s'approche, je lui détape les chicots avec ma sagaie empoisonnée. Ah, papy, arrêtez de faire l'enfant, ça suffit. Maintenant, posez cette sagaie, vous allez finir par vous couper. Oh. Je m'en fous, je suis immunisé. C'est effroyable, hein. Il devient de plus en plus gâteux. Et Gilbert, grand-père, tu parles de ton grand-père? Et alors, il est gâteux, c'est tout. C'est ce qu'il dit, l'asticot, là. Il veut que je trouve le cul avec des fléchettes. Ah, papy, flottez zut. Modérez votre langage. Enfin, on n'est plus aux colonies ici. Enfin, soyez raisonnable. Le général allemand arrive d'une minute à l'autre. Il faut libérer le pavillon qui est dans la cour. Notre immeuble est réquisitionné, nous n'y pouvons rien. Ils ont la force de leur côté, c'est comme ça. Alors arrêtez de faire votre tête de mule et venez vous installer à la cave avec nous. Certainement pas. S'ils sont si forts, ils n'ont qu'à me faire sortir de chez moi. Je les attends. Je ne cède pas, moi. Je ne fais pas partie des gens fous qui ont baissé leurs pantalons en 40. Dans ma delon. Tiens, servez. Leur ami, vous vous moquez? Mais comment osez-vous transporter ces immondices en plein jour? Oh, je suis désolé, Madame Bourdelle, pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps. Avec le couvre-feu. Eh bien, Rami, vous êtes de moins en moins discret sur vos opinions politiques. On dirait bien que vous avez le même tailleur que vos poubelles. Mais c'est ignoble. Vous devriez vous cacher dedans, vous êtes répugnant. C'est une ordure, Ramirez. Vous ne méritez plus d'être français. Bah quoi? On a le droit d'être français et de trouver que les Allemands sont des gens bien. Oh, parfaitement. Ah. Et ceux qui ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à la gagner, la galère. Tous unis derrière le Führer. Aïe, crie, allô. Réglerons tout ça plus tard. Rentrons. Le
général allemand va pas tarder à arriver. Et puis toi, Gilbert, Quoi? Puis alors, regarde comment tu parles. Mais je parle comme je parle, ma fille. Vous l'avez entendu? Oh, on s'en va, j'en ai ça à la société. Comment il a la Tiens, bravo la famille. Ouais, c'est ça. Qui a rangé les draps ici? Ah, c'est moi, il n'y avait plus de place, alors je les ai mis dans la glacière. Oh, c'est très intelligent, ils sont trempés, merci. Et pourquoi on leur laisse toute la maison? Vous pouvez leur laisser qu'une chambre. Alors, ils ont dit Ein Zimmer, c'est tout. Jamais nous ne partagerons avec les barbares envahisseurs, Colette. Jamais. Sale poche! Non mais Colette, tu pourrais donner un coup de main au lieu de te regarder dans le miroir toute la journée, non? Je regarde ma jupe, elle en faux pli, ça m'énerve. Mais c'est vrai, Colette. Arrête un peu, tu vas finir par attraper un vrai pli aux fesses. Attention! Le voilà! Le voilà! Entrez. Bonsoir. Madame Bourdelle, je suppose. Vous m'attendiez, excusez-moi, j'ai eu un léger contretemps, j'ai pris quelques retards. Je pense. Général, je pense. J'ai enfin découvert l'appartement du premier que je vais occuper provisoirement, je l'espère. Et je l'adore. Je suis sûr que c'est vous-même qui l'avez décoré, chère madame, je me trompe. Vous êtes modeste, c'est bien. Je suis allé sur le balcon. Ah, Paris est magnifique au printemps. Les couleurs, les jolies demoiselles. Cela m'a fait oublier un instant l'atroce réalité de la guerre. Nous verdienen wie frei Peterslieden die Kriegzielbons. Gut! Oh, félicitations, jeune homme! En général, je suis heureux de savoir que l'appartement que nous vous avons préparé vous plaise. Ja, je suis merveilleusement installé là. J'espère seulement que je ne vous prive pas trop. Non, pas du tout. Vous voyez, on vit à la cave. Madame, je ne savais pas. Je vais arranger cela immédiatement. Oh, pas la peine. Maintenant, on préfère. Naturellement, c'est la guerre. Madame Bourdelle, vos enfants m'ont l'air très sympathiques. Jeune fille. Colette! Enchanté, Colette. Jeune homme. Guy Hubert. Enchanté, Guy Hubert. Mademoiselle. Bernadette, mon général. Comme c'est gentil, Bernadette. Tiens, le mot français. Cela me fait penser à Bernadette. Bernadette Bourdelle. Bernadette Bourdelle. Bien. Je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Mais pas du tout, général. Halte, pas de général. Je préfère que vous m'appeliez, je pense, tout courte. Allons. Je sais ce que cette situation a de délicat pour vous comme pour moi, mais mon quartier général est dans l'immeuble voisin. C'est très pratique. Et j'ai un travail colossal, Madame Bourdelle. Mais je saurais me montrer discrète comme une hyène. Dites-moi, on m'a dit que Monsieur Bourdelle, votre père, habitait ici. Je ne l'ai pas encore vu. Il n'est pas malade, au moins. Non, mais effectivement, il vit avec nous depuis la mort de mon mari. Oh, il se repose en ce moment. C'est un homme âgé, doux, calme et posé. Mais il se fatigue vite depuis qu'il a été gazé en 14. 14, 18, quel désastre. Bien. Je dois vous laisser. Je dois partir à la recherche de l'adjudant-chef Gustave de toute urgence. Il s'est encore échappé. Oh mon Dieu, c'est grave! Cet homme est dangereux! Nein. C'est un chat que j'ai recueilli en Russie. Gustave adore la liberté. Un jour, à Berlin, il s'est sauvé. Nous l'avons retrouvé sur les genoux du Führer. Il lui avait griffé la joue. J'étais anéanti. Je me voyais déjà fusillé. Mais le Führer a souri et il a dit « Il a fait une bêtise, mais maintenant nous sommes bons amis. Je l'ai nommé adjudant-chef et décoré de la Croix de Fer. Alors quand vous reviendrez à Berlin, passez prendre un verre de lait avec lui. » Comme on dit en bon français, j'ai eu chaud au haut des jambes. Aux cuisses? Non, de l'autre côté. Ah! Aux fesses! Ja. Das Paket! Ich kann nicht mehr! Ah, quand on parle du tigre, Oh, il est mignon! C'est un monsieur ou une dame? c'est eux, pépère. À tout à l'heure, cher ami. Au revoir, général! À bientôt, Spoons, tout court.
Eh bien, vous voyez, ça s'est très bien passé. Hein. Comme quoi, tous les généraux allemands ne sont pas des tortionnaires. Attention, Guy Hubert, tu finiras par avoir l'accent poche quand tu parles. Ça sent la choucroute. Quoi, moi je sens la choucroute. Oui, tu sens la choucroute. Moi je sens la choucroute. Ça suffit. Non mais vraiment, rien ne me sera épargné. Votre père est mort il y a à peine 3 ans, en héros dans une prison allemande, et je vois mes enfants faire des ronds de jambes à un général SS. Mais ne dites pas n'importe quoi, maman. Il est de la Wehrmacht. Je m'en contrefiche, Guy Hubert. Pour moi, ce sont tous des boches. Mais arrêtez de parler politique, tous les deux, vous êtes jamais d'accord. Et prenez garde, maman, vous allez encore faire de l'attention. Eh ben, c'est fait, merci. Oui, bah doucement avec le brandy. Oh, merci du conseil. Oh, et puis Guy Hubert, épargne-nous cette tête des mauvais jours. Oh, c'est vrai, quoi, Guy. C'est déjà assez difficile de recevoir ces sales boches chez nous, alors arrête de faire la gueule. Quoi, je fais la gueule, Bah moi oui. Non mais puis j'en ai assez. Mais c'est étouffant ici. Tout le monde soupçonne tout le monde. On dirait du Sartre, c'est écœurant. Et voilà notre forcené. Oh, Bernadette, va surveiller. Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié. Il est là-dedans depuis 3 heures, le pauvre garçon. La voie est libre à toi, Colette. Le peur, nom de Dieu, j'ai tout. Non, je sais plus si c'est 3 ou 4 coups. Qu'est-ce qui se passe? On avait dit 5 coups. Et du grabuge. Oui, bah, je me suis trompée dans le code, hein, voilà. Et naturellement, ni bonjour ni bonsoir. Votre bras va mieux? Non, c'est la crampe du mineur. Et comment ce boche? Oh, il est parfait, Topin. Les enfants l'adorent, n'est-ce pas, Guy Hubert? Ça y est, Madame Bourdelle, on est passé. Je suis arrivé juste dans les caves de l'immeuble d'en face. Le souterrain de votre mari est enfin creusé. Bravo, mon petit Topin. Bravo, Michel. Merci beaucoup. Bordel de chien de bloqueur! Des frisés bombards 250! Il y a un cratère dans mon pavillon! Mais non, papy, ce doit être moi. Je viens de terminer le tunnel et il passe sous votre pavillon. Quoi? Le saligo m'a bousillé le plancher! Tout vient de s'écrouler! Résultat, le pavillon est complètement détruit. Et pire, il m'a bousillé mon tapis mauresque. Si tout ça n'est pas bien grave, avouez que votre tapis était râpé jusqu'à la corde. Non, madame! Non, madame, il est presque neuf! C'est de la queue de bouffe pressée, ça sera incravable. Toi, tu bouges pas. Main sur la tête, je te balance une fléchette empoisonnée. Dans les rotules, tu vas déguster. Allons, monsieur, ne nous emportons Qui pas. t'a dit de baisser les bras? Et puis nous allons tenter de reboucher ce trou dès demain, alors calmez-vous et dites-nous ce qui vous ferait plaisir. Rien. Rien. Le pavillon est inhabitable, il n'y a plus de plancher, c'est foutu, j'ai plus envie de rien, tout me dégoûte. Même un petit cognac? Non, rien. Voilà, vite fait. Ah bah tenez, laissez-moi la bouteille. Encore une que les boches n'auront pas. De toute façon, maintenant que j'ai plus de maison, je vais venir habiter chez vous. Allez au lecteur, les jeunes. Je vais chercher ma cantine. Eh ben, ça va être gai les soirées à la maison maintenant. Sale vache! Nous réglerons tout ça plus tard. Ah, Michel, vous allez bien nous installer aussi ici. Ce sera plus pratique pour le travail. Vous n'aurez qu'à prendre une des 2 couchettes. Oh, merci, Madame Bourdelle. Parce que je dois dire que depuis qu'on m'a volé mon vélo, Créteil ici à pied, c'est un peu long. Faites. En tout cas, moi je garde la couchette du bas parce que en haut, je ne vais pas dormir. Il y a trop d'air. Ah, Colette, Guy, vous venez m'aider, il y a encore des sacs à déblayer. Mais t'as qu'à le faire tout seul. Mais comment ça, on travaille? Mais je peux pas, moi je sors ce soir, je vais lancer au tabou, on ne m'a pas prévenu. Ah non, pas Colette, je t'ai prévenu 2 fois hier. Dis donc, Colette, tu es beaucoup sortie ces temps-ci, tu pourrais faire un effort. Mais j'en ai marre, j'ai 18 ans, j'ai envie de m'amuser comme les autres. Eh bien, invite des amis ici. Mais je peux pas, ici c'est trop déprimant. Voyez, Madame Bourdelle, c'est exactement ce que je vous disais. Je ne le dis pas pour vous d'ailleurs, hein, mais il ne devrait pas y avoir de réseau mixte. Explique-toi, Topin, je ne saisis pas très bien. Non, je veux dire que les femmes ne peuvent pas tout faire. Par exemple, mon petit Topin. Hein? Oui, bah déjà physiquement, il y a un barrage. Puis en plus du fait que quand même, elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus sensibles que nous, hein, ça c'est vrai, ça il faut reconnaître. Hein, Guy? Pauvre petit. Et comme Colette aime bien flirter, elle est incapable de garder un secret, c'est tout. Théorie complètement rétrograde, le pauvre Topin. Oh, pardon Michel. On prend des risques, Madame Bourdelle. Hein. C'est ça. Alors parce que ce soir je sors pendant que Monsieur creuse, je suis incapable de garder un secret. Mais dis donc, toi, quand tu sors avec Chantal Zumour, je sais que tu nous racontes tout. Ne mêle pas Chantal avec cette histoire, salope. Dégueulasse. Tu ne me traites pas de ça. Mais ça suffit tous les deux. Mais vous êtes complètement siphonnés. Vous voulez réveiller notre frisée, c'est ça que vous cherchez?
Ce réseau est une folie furieuse. On va tous finir de jour dans une prison allemande tenue par des Français. Quant à toi, mon petit Michel, je t'en veux beaucoup. Je pense que tes échecs répétés dans tes études te poussent à une action déraisonnée pour faire ton intéressant. Mais n'entraîne pas Colette. Mais il n'y a pas que toi qui travaille, mon petit père. Moi aussi, je fais des études. Hein? Mais en même temps, je sers la France libre. Mais t'es bête comme tes pieds, Michel. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Alors vas-y, étudie, deviens quelque chose d'ingénieur, et là, tu pourras porter un jugement. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces garçons qui prétendent avoir une conscience politique avant leur majorité? Ça serait trop facile. Flûte alors. Les enfants, je crois que notre grande aventure va s'arrêter là. Nous allons reboucher ce souterrain et nous allons contacter Londres pour leur dire que ça n'est plus la peine de compter sur nous. Je vais écrire personnellement à De Gaulle pour lui dire qu'il est impossible actuellement de créer un réseau en France parce que les jeunes préfèrent danser toute la nuit ou finir leurs études. Non, madame. Bernadette, papier. Non, madame Bordel, on est d'accord. Stylo. Non, on est d'accord, madame Bordel. Lumière. Bon, on veut bien faire de la résistance. Vous voulez vraiment faire de la résistance? Oui. Présent. Colette? Non, mais j'en ai marre. Je suis plus en pension, et de toutes les façons, c'est pas la peine de m'attendre, parce que j'irai quand même au tabou. Et si un jour, je me fais violer, eh bien ce sera de votre faute. Mais vous avez entendu ce quel ton elle vous a répondu? Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh, de deux choses l'une, Bernadette. Ou ta sœur est amoureuse, ou elle est encore enceinte. Y'a pas de quoi? J'ai l'impression que mon Gustave vous aime bien. Il ronronne comme une turbine. C'est possible. Monsieur, dites à vos supérieurs que je garde mon pavillon et qu'on ne me délogera pas. Allons, monsieur Bourdel, nous ne sommes pas des brigands. Il est hors de question que vous déménagiez. Et je me fie toujours au bon goût de Gustave. Quand il aime quelqu'un, j'aime cette personne. Et vous m'êtes sympathique, monsieur Bourdel. Vous me rappelez mon père à Cologne. Tête de bois, caractère de chasse, mais grand cœur. C'est possible, je ne le connais pas. Ah, vous avez un perroquet. Il part. Ça lui arrive. Amusant, non? C'est un pasteur alsacien qui me l'a vendu. Ce perroquet devrait rester enfermé, monsieur Bourdel. L'air de Paris pourrait lui être fatal. Rassurez-vous, il ne sort plus depuis 1940. Il est comme son maître. Il était curé. Allons, monsieur Bourdel. Soyons bons amis, hein? Cette guerre ne durera pas éternellement. Tenez, je vous offre un peu de tabac. Je vous l'offre de bon cœur. Hein, je sais que vous fumez la pipe. Exact, bien renseigné. Merci. De rien. Prenez soin de mon Gustave pour ce soir. Il a beaucoup voyagé. À demain. À demain. Ça va, ferme-la, on a compris, Göring. C'est la première fois qu'il dit ça. Je me demande bien où il a pu apprendre cette phrase. Certainement pas chez moi, hein? C'est un prototype que j'ai construit moi-même. Bah quoi, c'est un placard comme les autres? Non, pas comme les autres. Celui-là, il contient un lit, il ne tient aucune place dans la pièce. J'ai failli avoir un prix au concours Lépine avec ce modèle. Et le truc puant là que vous avez claqué sous l'escalier, c'est quoi? Mais oui, ça sert à quoi? On dirait un nid de vautour, mais en plus sale. C'est une tanière mongole. Une sorte de nid en terre avec une ouverture latérale. L'ensemble est recouvert de ronces et de lambeaux de peau de bête.
Et le tout est collé à la salive de lépreux. Pendant des mois, ils ont mâché cette paille ignoble. Ça fait une sorte de glu puissante et nocive. Ça sert à se reposer ou se cacher dans la forêt. Ça éloigne les fauves et les insectes aussi. Non mais rien qu'à l'odeur, on sent que ça ne rigole pas. Eh ben, ça sera mon lit dorénavant, puisque l'autre forcené m'a bousillé ma maison. Ah! J'espère que vous ne renflez pas. Non mais hier, en passant devant son pavillon, j'ai cru qu'il élevait des faux. On a acheté, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que j'ai trouvé! Un aviateur anglais! Je l'ai rencontré dans le métro! Il s'appelle Harry, il faut le cacher! On peut pas le garder ici, c'est beaucoup trop dangereux. Voyez ce que je disais, Madame Bourdelle, pas de raison mixte. Oh non, Colette, je t'ai déjà dit 100 fois de pas ramener n'importe quoi à la maison. En plus, on est complet. Mais c'est toi qui m'as dit d'inviter des amis à la maison! Mais pas ça! Oh Dieu, petit garçon. Oh, tout fin vite, notre verre, quoi, mon Dieu! Laissez-moi faire, je m'en occupe. Je parle anglais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Well, I've been shot down by the anti-aircraft defense just above Paris. Then I gotta jump out of my plane and I get face to face with the German patrol. And Alors, j'allais submerger Cantingus les actus qui fait fietus. Alors je me suis dit qu'il est fou qu'il avait fait tout ça. Alors le Gugus, il me donne son nom. Et son nom, c'est what? Super Resistant. Oh, lui, mais il a pas de raison, il est même pas fiché, ce gars-là. Well, je savais pas les comprendre. Il est l'air de super résistant, là. On n'est jamais au courant de ce qu'il va faire. Eh ben si t'es pas au courant, t'as qu'à contacter Londres. Oh, c'est malin, ça. Non seulement il est mou, mais en plus il est con. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai complètement oublié de vous dire, on est poursuivi par la Gestapo! Vite, l'enfant, va dans le plumard! Oh non, je vais pas aller dans la plumade. On ferme la route, on va tous nous foutre dans la merde de leur shut up et qu'on touche pas net! Allez, comment la guerre? Vite! Oh non, c'est la Gestapo! Non, non, rassurez-vous, Madame Bourdelle. C'est français. C'est la police française. Alors, ticket de banc, papier, rentrant. Les tickets de banc, on les fait tomber doucement par terre. Allez, hop, 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 hop. Tout de suite. Ah, mais dites-moi, Rami, je voulais vous dire, bah, ça vous commandez, bien sûr. Mais lorsque vous sortez les poubelles de vos amis allemands, si vous pouviez éviter de les mettre juste devant le soupirail, parce qu'on a le nez dessus, et je vous assure que ça pue, vous seriez gentil, Rami. Monsieur Ramirez, il n'y a plus de Rami. Il n'y a plus de concierge. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau travail. Et les poubelles, c'est juste pour leur rendre service. C'est pas la peine de prendre tes grands airs, hein. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, monsieur Rami? Reste! Il se passe qu'on cache un Anglais dans les parages. T'as quelque chose à dire, toi? Et j'ai bien l'impression qu'il est dans le coup, le vieux crouton. Je ne vous permets pas, Rami. Tu vas parler, vieille pute! Ah non, ça suffit, Ramirez, vous dépassez les bornes. Qu'est-ce qui se passe? On torture ici? Ta gueule! Va sur la tête! On va tes papiers, le PD, ton nom! Je pense, général, je pense. Excusez-moi, je vous ai pris pour un autre. Pour qui? Ma femme. Tais-toi! Tu es un petit serpent, Ramirez. Qu'est-ce que tu fais ici avec ta cohorte de rats immondes? Un aviateur anglais en perdition a sauté en parachute sur Paris à la gare Montparnasse. Il s'est échappé dans le métro et il serait planqué par ici. C'est ça. Et il est descendu juste ici, dans la maison où j'habite. Parfait, Ramirez. Ah bah d'après nos informations... Tais-toi! Sous le camp! Qu'est-ce que tu as perdu, crapaud? Général, il nous a chippé nos tickets de pain. Très intéressant, ça. Les tickets de pain, il faut les rendre immédiatement à la dame. Ah, mais ils étaient par terre! Je les ai ramassés pour rendre service! Oh, mais tu en oublies, je crois, là. Ah non, mais ça c'est à moi, c'est mes tickets de vin! Confisqué. C'est mon rosé! Sors! Ralph! De toute façon, si l'anglais ne s'est pas livré demain matin, on fusille 50 otages! Alors moi, je m'en fous! Ralph, tu me dégoûtes! Madame Bourdelle, cher ami,
Je suis terriblement navré de ce fâcheux incident. Naturellement, c'est la guerre, mais pourquoi la faire aussi salement, hein? Je déteste les gens qui trahissent leur pays. Merci beaucoup, Général Ponce. S'il vous plaît, je pense. Una risiko tuoja uuden vitoite, una irratsu triumphir. Quête! Nein, Corneille. Mais tu connais pas Goethe et Corneille? C'est en allemand. Allez, l'anglais vite, sortez-le du lit, on n'a pas que ça à faire. Allez, comment? On est pressés! Laissez, je vous l'avais dit! J'ai une balle dans le pied! Par ici. Bougez pas, on va découper le roast beef, c'est dimanche. Et doucement, si je me chie, puis je blessé, je vous dis! On s'en fout! Voilà, la radio pour masquer les hurlements! Retourne à ton pied, mon garçon. Dites donc, il y a marqué, en cas d'accident, do not retire the boat. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire très attention, parce que si jamais il y a une artère qui est touchée, on risque l'hémorragie et pouf pouf pouf, ça va foutre partout! Non, c'est trop laid, non. Il faut découper à la lame de rasoir toute la jambe pour éviter l'infection. Non, il faut couper avec du fil à fromage! Mais non! Et en biseau, sinon ce sera pas joli! Mais non, Bécasse. Il faut couper à la hache. Au genou, c'est plus court et plus simple pour la prothèse. Mais non! À la scie à bois! Et au mollet! Si, à la chair du mollet, comme ça il pourra mettre un bermuda. Bon, alors, il faudrait savoir, je coupe où et avec quoi? Please just take off the boots! Enlevez le botte! Comme tu voudras, mon gars, c'est ta chambre. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, il s'est trompé! C'était pas dans le pied la balle, c'était sous le pied! Under the foot! Oh, under the boot, c'est sous le pied! Oh, j'avais pas compris. Hey, ça fait mal aussi, hein? Il fait de l'humour l'anglais. La prochaine fois que je vous coupe le pied, il viendra pas me pleurer dans les chaussettes, hein. Madame Bourdelle, j'ai complètement oublié de vous dire une chose de la plus haute importance. Madame Bourdelle, c'est grave. Vous m'avez caché quelque chose et je n'aime pas ça. Ça! Cette petite Marine est une pure merveille. C'est un Joseph Fripon, n'est-ce pas? Effectivement, c'est un fripon. Absolument magnifique. Je ne le montrerai pas à Gulli. Il me la prendrait, ne me la rendrait pas. Monsieur. Général, permettez-moi de vous présenter un grand ami de la famille, Michel Topal. Je suis très flatté de rencontrer un général de cette grande armée allemande dont on parle tant. Oh, vous êtes trop aimable, monsieur Tapette. Pourquoi? Monsieur Bourdelle, faites taire votre oiseau de malheur avant que je ne l'abatte, avec toutes les sottises que vous lui avez enseignées. Mais mon général, je ne suis pas responsable. C'est le pasteur qui m'a appris tout ça. Bon, mais je vais essayer de le faire taire. Bon, ferme-la, Göring. Mon général, où ai-je la tête? J'ai complètement oublié de vous présenter Ricardo. Ricardo est un cousin du côté de ma mère. Et c'est aussi un humoriste florentin, mais d'origine italienne. Enchanté, monsieur. Comment allez-vous? Beaucoup de humour, lui! Zu sehen in die Kirchen! Car je suis déjà terriblement en retard et l'opéra n'attend pas. Naturellement que mon jambon est aussi le vôtre. Hein? Un jambon? Ça fait 4 ans qu'on n'a pas vu un cochon chez nous. Sauf votre espère. Si jamais vous voulez le goûter, n'hésitez pas. Il sera dans la cuisine. Vous connaissez le chemin, je crois. Humour. Jambon! Papy, mais qui a mangé l'escalier? Oh mon Dieu! Chauffeur, appelez-moi quelqu'un! Oh, papy!
Schnaps. Je suis un peu complète. Ça fait des années que j'en rêve. Ah! Non, mais vous avez vu le pied du roast beef? Je sais pas si c'est le schnapp aux abricots, mais j'ai l'impression qu'il a doublé de volume depuis que papy lui a tiré dessus avec une fléchette. Non, je ne l'ai pas visé, c'est le ricochet. Montre-moi ça. Eh ben oui, c'est le poison qui fait effet. Et il réagit bien. Le poison, hein? Qu'est-ce que c'est ça, le poison? Ça vient d'une tribu de pygmées anthropophages que j'ai rencontré en Afrique. Alors, comme il fallait nourrir la tribu avec 2 ou 3 prisonniers, ils ont inventé le poison grossissant. Une fléchette par jour, et en une semaine, on fait d'un poulet une autruche. À la tienne, mon gars. Regardez, il y a des disques de jazz allemands. Genies Keller, vous connaissez? Bah, c'est comme du Geniès. Ouais, moi en plus je le. Ich bin ein neuer Richard Zazour. Vas-y, envoie. C'est le nid de Spoon. Tirons-nous vite. J'ai pissé dans ses pantoufles. Qu'est-ce que c'est, peinture? On dirait que tu rappelles qu'il bouge pas et qu'il se tient en dessous quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce que tu fous? Oh, je mange. Mais il a pissé dans les pantoufles. C'est trop beau. Bernadette, je suis content de vous voir. Gustave ne vous a pas trop importuné, j'espère. Ah non, pas du tout. J'ai juste entendu un peu de bruit dans votre chambre tout à l'heure, mais je n'ai pas osé rentrer. Oh, pardon. Gustave? Gustave? Viens voir papa. Oh, tonnerre pété! Il a recommencé sa bamboula comme à Berlin. Il va avoir sa correction. Oh, je vous en prie, général, ne le tapez pas. Général! Merci. Général! C'est son premier séjour ici. Il faut qu'il s'habitue. Général! Où est ce chat? Oh! Mais vous boitez, général? Regarde. Blessure de guerre, je suppose. Non, j'ai un clou qui dépasse dans la botte droite. Il m'a torturé pendant tout le concert. Mais c'est horrible, vous devez atrocement souffrir, mon général. Que voulez-vous, Bernadette? C'est la guerre. Il faut que vous retiriez cette botte au plus vite. Laissez-moi vous aider. Viens, viens coucher. Je me sens bien mieux. Voulons-nous danser? Je danse très mal, général. Bite. Je reviens et tu as fait la... Mes pantoufles sont toutes mouillées. Scheiße, il a pissé dedans. Là, c'est trop, hein, Gustave. Regardez ce que j'ai trouvé sous le canapé, général. Il a mangé tout le jambon. Ça, c'est la goutte qui dépasse les mots. Bernadette, je suis désolé que vous me voyez dans cet état de colère.
Je ne suis pas digne de votre regard qui, lui, est doux comme la mousse sur la bière en avril. Rentrez chez vous, Bernadette. Moi, je vais me mettre des boules et plus un bruit. Je vais prendre des cachets, je suis lessivé. Bonne nuit. Bonne nuit, général. Listen, I think I'm in love with you. Okay, I think Alors, on écoute du jazz. Oui, le général nous autorise à venir écouter de la musique au salon. Est-ce que vous voulez? T'inquiète pas, c'est une visite privée. Pour faire. La vieille dort? Oui, père est couché. Et les deux gens foutres, ils sont là? Ils étudient chez un ami et ils dorment à cause du couvre-feu. Et toi, tu n'étudies pas? Ah non, moi je vais plus au cours, j'en ai marre de la gym. Alors, t'es toute seule? J'ai une affaire à te proposer. Des bas de soie. C'est très rare en ce moment, hein. Je connais plus d'une jolie femme qui donnerait cher pour en avoir. J'ai pas beaucoup d'argent. Hein? Tu veux pas les voir? Ils sont là. Allez, un petit coup d'œil. Ça n'engage à rien. Regarde. C'est de la soie naturelle. Ils sont plutôt sombres. Ah bah évidemment, ce sont les bas des auxiliaires féminines de l'armée allemande. On peut pas tout avoir non plus. Regarde comme ils sont sombres. Oh, mais ce serpent est un petit vénard, hein. Regarde comme c'est doux sur cette jolie jambe, dis donc. Je vous ai fait mal. À peine. Salope. On va parler un autre langage maintenant. Oh, dis donc, ton cousin, Ricardo, il a un drôle d'accent, non? Oui, il est napolitain du Nord. C'est ça. Et je pense que c'est Canadien du Sud. Si tu veux pas que le fantaisiste florentin, ascendant roast-beef et des ennuis, tu vas m'en acheter 10 paires. Mais c'est ignoble de profiter du malheur des gens pour leur vendre des bas. Et c'est pas fini. Parce que maintenant, je vais prendre mon pourboire, tu vas passer à la casserole. C'est quoi cette merde? Super résistant! Qu'est-ce que c'est que cette merde? You want to know my name, you want to see my face, I am the devil. Alors, tu vends de la lingerie fine, misérable? Oh mais non! Je plaisantais avec la petite et justement j'allais partir. Joli, on dirait un serpent, un boa. Ah non, 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 ce sont des bas de soie. Ah, j'entends bien, Ramirez. Tu n'es qu'une ordure, Ramirez, tu ne mérites pas de vivre, excuse-toi. Je m'excuse de vivre. Plus fort, la salle est grande, les gens n'entendent rien. Je m'excuse de vivre. Je ne vais pas te tuer ici à cause de la moquette. Ah, on a pas. Bon, alors disparais, vermine. On se reverra. On se reverra. Oh, pardonnez-moi, Colette, je ne sais pas ce qui m'a pris. Excusez-moi, madame. Je déteste la violence, mais j'ai horreur des gens qui trahissent leur pays. Vous n'avez pas de mal. Super résistant, il a voulu que je le... N'ajoute rien. Ah, je la connais, ton histoire. C'est toujours la même chanson. Une petite paysanne naïve qui monte à la ville, qui rêve de gloire et crac, elle fait des bêtises. Waouh, c'est absolument pas ça. Comment vous avez deviné? Vous êtes magicien. Un peu. Super résistant, il faut que je vous dise parce que, en fait, je vous admire depuis 2 ans, j'ai toutes vos photos et il paraît qu'avec 10 photos, on a le droit à un t-shirt. Non, pas 10, 15. Les journalistes se disent n'importe quoi. Super résistant. Non, pas de chichi entre vous, appelle-moi super. Super. Oui, chichi. Super, je crois que je suis amoureuse de vous.
Il ne faut pas dire ça, petite fille. Mais si, je vous aime. Et moi, je te dis que non. Mais pourquoi? Je vous dégoûte. Oh, mais ça ne se fait pas, ça ne se fera pas, voilà, c'est tout. La différence d'âge. Oh, tu commences à me fatiguer maintenant. C'est pour des raisons familiales, là. Ah, je comprends, vous êtes mariés. Je saurais m'effacer. Hélas, que c'est triste, mais il faut déjà que j'y aille. Mais vous ne restez pas pour un dernier verre? Non, je suis libre comme un oignon sauvage. Mais vous mangerez bien un petit quelque chose. Non, je ne mange plus depuis le début de la guerre. Et j'ai encore 50 otages à délivrer. Ah, dites donc. Du saucisson, des rognons de porc et des bas de soie, ça t'intéresse? Super. Les résistants.